un Campari. Mais en fait, le plus important, c'est les vacances, quoi. Voilà. Donc, je voulais pas du tout mettre le film dans un endroit assez précis, et donc c'était une manière aussi de, de, de renforcer un peu l'idée de Marguerite Duras, qui est toujours un petit peu entre la réalité et la fiction. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce titre, Azuro. Alors, pour parler des comédiens, le casting, je trouve, est excellent. Enfin, j'ai l'impression que chaque comédien, en fait, est vraiment à sa place. On n'a pas des comédiens interchangeables. C'est l'impression que j'ai eue à la première vision du film. Tu as tout de suite pensé à ces comédiens-là et pas à d'autres? Non, en fait, je m'en fichais un peu de créer un groupe ou de créer un couple ou de. Moi, quand je pars en vacances avec des amis, j'ai des amis. Lui, il est assez gros, puis elle est assez maigre, et puis ils vont très bien ensemble. Et puis en fait, je trouve que dans la vie, voilà, souvent les couples ne se ressemblent pas forcément, ou là, on a une bande d'amis, tout le monde se ressemble. Là, par exemple, les trois filles sont plutôt brunes. Enfin, l'idée, c'est, enfin, plutôt quoi. Je veux dire, l'idée, c'était pas d'avoir une blonde, une brune, une rousse, un garçon un peu costaud, un garçon un peu maigre. Voilà. Et en fait, j'ai voulu travailler avec ces acteurs, et quelque part, je m'en fichais un peu de quel rôle ils pouvaient interpréter. Au bout d'un moment, c'est que j'avais envie de travailler avec eux, de faire ce film avec eux. Et puis après, si l'un m'avait dit, bah, finalement, j'ai envie de faire ce rôle-là, pourquoi pas, quoi, dans l'idée, quoi. L'idée, c'était pas de créer un groupe, un groupe euh, qu'on imagine aller bien ensemble. En fait, voilà, ce sont ces acteurs et ils sont ensemble, et puis ce sont ces personnages et ils sont ensemble, c'est tout. Et pourquoi ces comédiens, plus précisément? Ah, parce que je les adore. C'est-à-dire que, en fait, c'est des comédiens que j'aime beaucoup. J'adore Valérie Donzelli. C'est ma passion cinématographique. C'est-à-dire que j'adore cette femme, j'adore ses films, j'adore ce qu'elle représente. Et tous les autres acteurs, je les ai rencontrés juste autour d'un café. Et puis on s'est bien entendu. J'ai dit, OK, bah, on fait le film ensemble. J'ai pas fait de passer de casting à ces acteurs-là, enfin, disons, aux acteurs principaux. Juste la jeune fille, je connaissais pas de jeune fille de 17-18 ans, donc j'ai fait passer un casting. Mais sinon, et l'enfant, c'est l'enfant de Pierre, quoi. Le petit garçon, c'est l'enfant du comédien. Yannick Chouara. Yannick Chouara, ouais. Et le fait que tu sois comédien, toi, est-ce que qu'est-ce que ça apporte en fait au travail de metteur en scène? Est-ce qu'il y a un peu plus d'empathie envers les comédiens qui s'installent ou pas? Oui, mais c'est surtout qu'on a tourné ce film juste après le premier confinement, donc c'était un vrai plaisir pour nous de se retrouver sur ce film. Moi, j'ai préparé tout le film par Zoom. Donc on s'est retrouvés, on a tourné ce film ensemble. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment aussi à le faire en pellicule, parce que le film est fait en Super 16. Non pas parce que c'est... D'une, parce que c'est très beau, c'est que je trouve ça plus beau la pellicule que le numérique. Et puis ça rajoute quelque chose d'un peu... Ça sacralise un peu le moment. Donc j'avais très envie de tourner avec la pellicule. Et puis le fait de se retrouver tous ensemble comme ça, je sais pas, il y avait quelque chose qui était un peu magique pour moi. Donc voilà, mais c'était plus un plaisir de travailler avec les comédiens. Et moi, en tant que comédien, j'ai fait des films, j'ai fait un peu beaucoup de télévision aussi à une époque, pas mal de théâtre, tout ça. Et puis j'avais qu'une envie, c'est qu'il soit heureux sur le film, et j'avais qu'une direction, c'était rien n'est grave, quoi. En fait, c'est pas si grave. Enfin, le film, c'est pas si grave, quoi. C'est une bande d'amis, voilà, il se passe des choses, etc. Mais voilà, c'est trouver ce mini décalage dans la direction d'acteur, où tout d'un coup, voilà, rien n'est grave, quoi. Enfin, en revanche, j'ai essayé de leur demander d'être au maximum sur le texte. C'est-à-dire que de dire, voilà, c'est un peu une prouesse pour les acteurs de dire un texte de Duras, d'essayer d'être le plus naturel possible, sans avoir non plus cette espèce d'image de langue de Duras qui parle comme ça, Duras, qui répète beaucoup les phrases, etc. Moi, je suis un inconditionnel de Duras, mais là, je voulais un peu, voilà, quelque chose d'assez simple pour refaire sortir la langue de Duras après, au contraire, pour pas appuyer trop sur les dialogues, etc. Mais c'est vrai que c'est assez littéraire quand même, donc j'aurais dit, voilà, si jamais vous avez un petit problème de texte, on en parle avant, il n'y a aucun problème, on en discute, on change des... Mais je vous demande juste de respecter le texte. Après, on peut le changer si ça vous dérange. Mais une fois qu'on décide de tourner, on rajoute pas des des putains, ça va, des trucs qui sont ce qu'on appelle un peu des béquilles pour les comédiens, qui aident un peu à... Voilà, et ils ont tous joué le jeu. Et le premier qui a joué le jeu de manière assez belle, c'est l'enfant, en fait, qui lui a respecté tous les uns, les eux, tout ça, c'est Duras, quoi. Il y a des choses qui sont vraiment écrites. Et, sans parler du texte, mais au niveau du mouvement, des déplacements, il y a eu des suggestions qui ont été faites par les comédiens ou c'était très très directif?
J'avoue que c'était un peu directif. mais, mais en même temps, si on regarde le film, il y a beaucoup de plans séquences, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup par exemple, le début du film, c'est très lent. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'elle se réveille, comme ça, le couple se réveille et tout, puis en fait, la caméra se pose, et la caméra, en fait, s'ennuie aussi un peu. C'est-à-dire qu'en fait, elle se pose, quoi. On pense que ça peut être un plan séquence qui va se mettre en mouvement, etc. Et on a essayé de trouver ce rythme au sein de ce plan fixe, en fait, sur cette table, au début, sur cette terrasse. Voilà, donc il y a pas mal de plans comme ça qui se sont faits et qui sont imposés après au montage, où on n'a pas voulu forcément couper, laisser un peu le temps de rentrer dans le film, où c'est un film où voilà, peut-être qu'on a parfois un peu, pas de mal, mais on rentre dans un... Et puis l'idée, c'était d'essayer de vous faire rentrer dans cette ambiance, quoi, de torpeur, de vacances, et de proposer un rythme un peu différent que ce qu'on voit d'habitude, quoi. Et qu'est-ce que ça induit pour un comédien de pratiquement tourner en maillot de bain tout le temps, quoi? Bah, c'est bien pour les raccords, il y a pas de, voilà. Et moi, je m'en fichais complètement des raccords. Ça m'intéresse pas du tout en tant que comédien. J'en avais rien à foutre par rapport au film. On s'en fout un peu. C'est-à-dire que si vraiment on regarde le film, il y a des moments où les acteurs sont très très blancs, puis d'un coup ils sont très très bronzés, puis la scène après ils sont très très blancs. Mais je m'en fichais un peu, quoi. C'était pas mon but premier, quoi. Voilà, le but c'était qu'on soit ensemble, qu'on fasse ce film. Et puis ce qui est assez marrant, c'est qu'à la fin du film, quand on tourne un film, maintenant on a ce qu'on appelle un combo, on regarde sur une petite image, sur un petit moniteur, quoi. Et à la fin, je m'en foutais complètement. J'étais près de la caméra et je la regardais jouer, c'est tout. C'était ça qui m'intéressait. Et pour reparler du roman de Marguerite Duras, est-ce que toi, il y a des images, avant même de savoir que tu allais peut-être faire un film, est-ce qu'il y a des images qui se sont imposées à toi? Non, naturellement, il y a 3 couleurs qui sont imposées, qui est le rouge, parce que j'imaginais que c'était le camp Paris, le feu, la passion, et le jaune qui était le soleil, et le bleu qui était l'amour infini, ma passion pour la Méditerranée. Moi, voilà, je peux pas imaginer des vacances sans Méditerranée, il y a que ça que j'aime. Donc du coup, et puis bon, du coup, j'ai un peu décliné ça sur le film avec les costumes, il n'y a pas de vert dans le film, par exemple. Je voulais pas qu'il y ait de vert, mais parce que le vert, c'est un peu c'est l'eau, quoi. C'est voilà, la végétation verte. Je veux plutôt que ça soit une végétation un peu cramée, un peu. Et on a travaillé ça aussi un petit peu à l'étalonnage avec l'étalonneuse pour un peu retrouver cette chaleur, quoi. Mais c'est plutôt des couleurs qui sont imposées et une musique. Et tout de suite, j'ai eu envie de le proposer à Kid Francescoli, qui est un compositeur de Marseille et qui a composé la musique avant le film. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tu vas au plus près. Oui, le choix de Maya Sanz, qui est si rare sur les écrans français, inoubliable chez Bellocchio La Balia. Pourquoi ce choix? Parce que je connaissais les films de Bellocchio et le personnage est italien dans le roman. En fait, le roman, c'est des personnages qui ont existé. C'est vraiment Marguerite Duras, c'est vraiment son mari, c'est vraiment son enfant. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre, comme moi j'étais personne, hein. J'ai lu ce roman, j'étais personne, donc j'ai écrit une lettre à Gallimard en leur demandant si je pouvais adapter le livre. Et ils m'ont demandé d'écrire une lettre à l'héritier de Duras, qui était Yann Andrea, mais Yann Andrea venait de mourir. Et donc du coup, j'ai dû écrire une lettre à Uta, qui est le fils de Marguerite Duras et qui se trouve être l'enfant dans le roman. Et donc, je lui ai écrit une lettre pour lui dire ce que je voulais faire. Et il m'a accordé les droits très gentiment au départ pour me permettre d'aller démarcher vers des producteurs. Et donc, voilà, ces personnages, c'est vraiment des personnages qui ont existé. Par exemple, Gina, c'est un personnage qui a existé, c'est Gina Vittorini, qui était la femme de Elio Vittorini, et Margot, interprétée par Florence Orecaille, c'est Sonia Orwell, c'est la femme de George Orwell. George Orwell venait de mourir, et donc peut-être c'est pour ça qu'elle consomme pas mal d'alcool, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Et donc Gina, c'est une actrice que j'aime énormément, que je trouve d'une beauté magnifique, et voilà, et elle a tout de suite accepté de faire le film. Je cherchais une actrice italienne et je voyais qu'elle. Vous parliez du sentiment de torpeur que vous essayez de retranscrire avec le film, et d'ailleurs vous le faites très très bien. J'aurais voulu savoir au montage si ce rythme très particulier, vous avez eu du mal à le trouver ou s'il s'est imposé par lui-même. Eh ben, vous avez raison, il s'est imposé par lui-même en fait. Il s'est imposé parce que, alors c'est vrai que le fait de tourner aussi en pellicule, on a moins de déchets. C'est qu'on n'a pas un film, on monte pas un film de 2h50 et puis on termine à 1h40.
on n'était pas très loin du film, on a coupé des choses parce qu'il fallait un petit peu. Mais j'aimais bien l'idée d'installer aussi cet ennui un petit peu latent dans les scènes, etc. De pousser un petit peu ça, quoi. Donc il s'est imposé de lui-même, et d'où les plans séquences. Et en fait, il y a beaucoup de plans séquences, on ne se rend pas forcément compte tout le temps, mais de moments où même quand ils arrivent en bateau, ils sortent du bateau, etc. Tout ça, c'est des plans séquences qui se mettent en place. Et donc j'aimais bien l'idée de laisser un peu la caméra tourner, quoi, qui avait un truc assez. Donc ça s'est imposé plutôt de soi-même, ouais. Très bien, j'aurais une deuxième question concernant le fait que ce soit une adaptation, justement. Est-ce que, entre l'idée que vous faites au moment où vous lisez le livre et ce que vous produisez sur pellicule, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut abandonner, accepter d'abandonner parce qu'on ne peut pas retranscrire exactement la même chose? Ou est-ce que ça se fait facilement? Ou est-ce que vous avez réussi à coller à l'idée que vous aviez imprimée lorsque vous avez lu le livre immédiatement? Bah, c'est très juste comme question, parce qu'en fait, la complexité, j'ai l'impression, c'est d'adapter un livre, et surtout d'adapter Marguerite Duras, parce que Marguerite Duras, voilà, c'est une icône. Mais à partir du moment où j'avais fait des choix par rapport au roman, etc., ça s'est plutôt assez vite imposé. Tout d'un coup, entre guillemets, dès que j'avais choisi les acteurs, j'étais heureux de ces acteurs, c'était eux, quoi. Je me suis plus jamais posé la question, j'ai plus jamais douté de personne. Donc voilà, donc ça s'est imposé assez naturellement, en fait. Une fois que les acteurs l'incarnent, dès le premier jour, je me suis plus jamais posé la question de... Et puis après, j'ai l'impression que j'ai rajouté des choses par rapport à la musique, c'est des choses, voilà, que je ne m'étais pas forcément imaginé en lisant le livre au départ, quoi. J'avais pas cette musicalité, etc. Mais j'avais envie de ce petit côté un peu pop, un peu électro, un peu des années 80, voilà, quelque chose qui est un peu intemporel aussi, voilà. C'est ça que j'ai essayé de retranscrire. D'autres ? Quelle a été la principale difficulté, en fait, concernant le tournage? Et puis ensuite, j'aimerais que tu parles aussi de la difficulté concernant le montage, quoi. Bah, le tournage, ce qui était compliqué, c'est que ça reste un film d'auteur, quoi. Donc, avec le budget que ça implique, c'est pas forcément des budgets monstrueux. Donc, si j'avais pu avoir plus peut-être de travelling, de choses que j'avais imaginées, il n'y a qu'un travelling dans le film, donc c'est un test, hein, savoir si vous l'avez vu. Il n'y en a qu'un. Et donc c'est du coup de réfléchir avec, entre guillemets, les moyens qu'on a pour faire le film. Et je sais pas, je suis pas sûr que j'aurais fait un autre film avec plus de moyens, c'est pas ça que je veux dire, mais du coup, ça oblige à réfléchir. Et puis les scènes en mer, en fait, les scènes avec les bateaux, c'est même quel que soit le film, c'est un peu compliqué parce qu'il faut 2 autres bateaux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut d'autres autres bateaux pour mettre l'équipe, et puis sur le bateau on peut pas être plus, et voilà. Donc voilà, c'était peut-être ça les choses les plus délicates. Et puis c'est vrai qu'il y a une ou deux plages que j'adorais, et on m'a dit c'est pas possible d'y tourner parce qu'on peut y accéder que par la mer. Et j'ai dit bah du coup c'est ça qui est bien, c'est là qu'on va tourner. Donc voilà, donc c'est ça qui était peut-être un peu plus compliqué dans la manière de fabriquer le film, la manière technique, quoi. Voilà. Et alors on ouvre le film sur le plan de ce petit garçon en contre-plongée, et on ferme le film avec ce petit garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah après, le film, il appartient à vous, hein. C'est-à-dire une fois que vous l'avez vu, c'est vous qui interprétez comment vous avez envie de l'interpréter. Moi, ce que j'ai voulu imaginer, c'est important, mais le plus important, c'est ce que vous avez ressenti, vous, par rapport à cette image finale. Moi, j'ai mon idée, mais moi, j'ai l'impression que c'est l'enfant grandit. C'est-à-dire qu'en fait, elle décide de pas finalement partir avec cet homme et de préserver son enfant, quoi. Il y a quelque chose de... Et après, c'est que moi qui vois ça, mais moi, pour moi, dans le roman, l'enfant, il n'a pas de nom, et l'homme, il n'a pas de nom non plus. Il s'appelle l'homme et l'enfant. Donc l'enfant, ça pourrait être l'homme plus tard. Après, il y a plein de choses qu'on peut transposer comme ça, un peu. Peut-être qu'au départ, c'est qu'un rêve, en fait. Peut-être que le film, c'est qu'un rêve. Enfin, peut-être que le film, il n'a pas eu exister. En fait, c'est juste dans la tête de Sarah, parce qu'il n'y a pas un plan du film sans Sarah. Donc peut-être que finalement, tout ça, c'est dans sa tête. Peut-être qu'elle s'est rêvé ses vacances. Peut-être voilà. Après, il y a plein d'images, plein de c'est à vous de me le dire ou de me... Voilà, mais le film, il vous appartient, c'est vous les auteurs du film maintenant. Moi, j'ai fait mon film, je vous le présente. D'ailleurs, je suis très content que vous soyez là, que vous soyez venu ici, parce que j'aime énormément la Corse. Je suis venu beaucoup en Corse. Voilà, donc ça me touche beaucoup de faire cette avant-première ici. Et voilà, mais encore une fois, maintenant, c'est à vous que ça continue à mûrir en vous ce soir, demain, après-demain. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Est-ce que tu assumerais, enfin, j'ai l'impression moi qu'il y a un peu d'Antonioni dans ce film. Est-ce que c'est une référence que tu pourrais Alors là, assumer? c'est une référence. Moi, je suis fan pour ce film, il y a vraiment des influences, mais c'est encore une fois, c'est des influences en toute modestie parce que voilà, c'est pas du tout. C'est vrai que je suis fan d'Antonioni, je suis fan de Sergio Leone. Et j'ai un film que j'aime beaucoup de Lucrecia Martel qui s'appelle La Ciénaga. Voilà, donc c'est des films qui m'ont influencé, mais après, mais j'ai travaillé, j'ai préparé le film et tout. Et puis une fois que le film s'est tourné, j'ai un peu essayé d'oublier aussi, de me laisser un peu vivre avec les comédiens et de les laisser aussi eux proposer des choses et avancer ensemble. Mais c'est vrai que c'est des références que j'aime énormément. Alors dans le roman, l'homme, justement, enfin, ça fait longtemps que je l'ai lu, hein, je ne me rappelle pas qu'il ait une présence aussi importante. Et dans ce film, dans le film, là, l'homme est une présence vraiment importante. Enfin, c'est l'incarnation de quoi pour toi? Est-ce que c'est... Dans le roman, il est quand même assez important, hein. Alors, dans le roman, il y a tout un passage du roman que j'ai évincé parce que ça se passe après la guerre. Il y a un enfant qui est mort dans la montagne, tout ça. Donc, tout ce passage-là qui datait trop le film, qui le mettait trop après-guerre, je l'ai retiré parce que je voulais plutôt essayer de raconter une histoire un peu universelle et quitte même à, si on extrapolait un petit peu, post-apocalyptique, c'est-à-dire que la Terre pourrait éclater, enfin, pourrait. Avec tout ce qui se passe par rapport au climat, etc. Mais non, pour moi, c'est le bleu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'amour infini, peut-être l'amour impossible, peut-être l'amour fantasmé, peut-être l'infini, la magie. C'est pour ça que j'ai essayé de distiller des petits moments un peu magiques, comme quand il revient avec sa clope qui n'est pas mouillée du tout. On se demande tout c'est possible. Ou quand il plonge, ou quand elle dit il n'y a pas un gramme de vent. Et puis là, le journal se tourne tout seul. C'est impossible parce qu'il n'y a pas de vent. Donc voilà, donc il y a des petites choses comme ça que j'ai essayé de distiller un petit peu. Ça, c'est plutôt mon interprétation de Marguerite Duras, quoi, cette manière qu'elle a d'être toujours à côté de la réalité. En même temps, on ne sait pas si c'est fantasmé, si c'est la réalité, la fiction. Voilà, c'est ce qui m'intéressait chez elle. Dans ce sens-là, c'est pour ça aussi que ce comédien, il a un accent. Enfin, oui, il fallait un étranger, c'est l'étranger, c'est l'ailleurs, quoi. Et Nuno, il est magnifique pour ça parce qu'on ne sait pas très bien d'où il vient non plus, dans le film en tout cas. Je veux dire, c'est un immense acteur et il a travaillé aussi le français, il le parlait bien, mais il a vraiment travaillé énormément pour rentrer dans la langue de Duras. Parce que toutes les scènes entre lui et Sarah, c'est vraiment... on est au plus proche des dialogues de Duras, quoi. J'ai essayé, moi, je voulais pas forcément adapter Duras en la dénaturant, en essayant mais je voulais être au plus proche d'elle et d'amener ma couleur, quoi, ma vision de ce roman. Alors, moi, je trouve que ce film a un côté un peu angoissant. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux comprendre, ça? C'est-à-dire que le couple, c'est une lutte, hein, quand même. C'est pas que le couple, hein, c'est tout l'environnement. Non, mais le couple, les amis, l'appartenance au groupe, tout ça, c'est des questions qu'on se pose pas forcément, mais voilà, ça a l'air d'être comme ça léger et tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même le feu qui gagne. Et puis j'ai l'impression que c'est un groupe qui va faire des milliards de choses, ils font rien. En fait, ils font rien. En fait, ils sont un peu centrés aussi sur eux-mêmes. Il y a ce regard un peu de cette jeune fille, Jeanne, qui dit que si le monde continuerait à exister sans eux, qu'ils n'ont aucune importance dans le monde. Donc il y a quelque chose aussi d'un petit peu angoissant sur la manière dont ils ont de se comporter vis-à-vis du monde extérieur. Et puis quand même le couple, c'est-à-dire que c'est pas que c'est angoissant, mais il y a quelque chose quand même qui est difficile à percevoir quand on vit en couple. Il y a des choses comme ça qui sont un peu délicates. C'est ça que j'ai essayé à mon modeste niveau, d'essayer de retranscrire, de retransmettre, quoi. Alors, moi, j'ai eu l'impression aussi, hein, à la vision de ce film, que ces personnages-là ne laissaient pas d'empreinte. En fait, que c'était un peu comme... Ils étaient travaillés comme des ombres, des symboles, des allégories, des métaphores. Est-ce que c'est quelque chose que c'est totalement vrai, parce que c'est vous savez, quand vous écrivez un scénario, on vous demande toujours d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur métier, etc. Là, on ne sait rien. En fait, on ne sait rien d'eux. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on les prend au début de ses vacances et moins on sait de choses d'eux, plus on est avec eux, en fait. Donc, du coup, c'était ça mon parti pris. Donc, on ne sait pas quel métier ils font, d'où ils viennent, quel est leur milieu social. Alors, on imagine quand même que
vu leur, voilà, ils ont quand même loué une maison, qui a l'air assez jolie, etc. Mais il n'y a pas d'indice non plus dans le texte ou dans ce qui est dit de ce qui sont eux. Donc effectivement, c'est des espèces d'archétypes aussi d'amis, il y a celui qui fait toujours la fête, celui qui est toujours le guéluron, l'autre, voilà. Donc mais c'est aussi dû au fait que voilà, on ne sait pas d'où ils viennent, on les prend à ce moment des vacances, à ce début des vacances, puis c'est la fin des vacances, voilà. Mais il y a pas plus que ça, quoi. Voilà, on n'a pas cherché à les approfondir au-delà de leur relation entre eux ou de leur relation amoureuse, de leur relation de trahison, de pudeur, d'infidélité, etc. Je voudrais poser une question à Claire, qui est là, dans le fauteuil. Paname, bon, vous avez un catalogue assez important. Ici, on a programmé des films distribués par Paname Distribution. Comment est-ce que Paname choisit en fait de défendre des films? Et pourquoi? Qu'est-ce qui motive Paname? Je suis désolé, je ne t'avais pas prévenu. Dans le micro. Bonjour, enfin bonsoir. En fait, donc c'est pas moi qui m'occupe des acquisitions, hein, c'est Laurence Gachet qui est la présidente de Paname Distribution. Et en fait, elle fonctionne tout simplement par coup de cœur. La plupart du temps, donc pour les films français, c'est des films qu'elle peut choisir sur scénario, de réalisateurs qu'elle connaît ou non, parce qu'en fait, on fait pas mal de premiers films. Et voilà, c'est des coups de cœur, c'est des promesses avec les acteurs, enfin voilà. Et pour les films étrangers, c'est des films pareil. En fait, c'est des coups de cœur sur des acquisitions, sur des équipes sympas. Voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est se faire confiance, quoi. Donc, le relationnel est important avec les réalisateurs, avec les producteurs. Si Mathieu n'était pas aussi sympathique, est-ce que le film aurait été défendu par Paname? Je pense pas. Non, quand on dit non, non, mais c'est vrai qu'on a fait une réunion. La galère. Non, mais voilà, on a fait une réunion, on a parlé du scénario, ma vision un peu du film, ce que j'imaginais. Parce qu'il y avait quand même ce poids de Duras aussi au-dessus, etc. Comment je l'imaginais. Et puis après, c'est vraiment une relation humaine, quoi. Laurence, c'était super. Et puis elle m'a dit ok, je fonce avec Véronique Zerdoun, la productrice, et Thierry Aflalou. Elle nous a suivis dessus depuis le début. Et Paname défend super bien le film. Ils sont super. Oui, il y a Laurence Gachet qui s'occupe des acquisitions et Marie Foulon aussi qui s'occupe aussi des acquisitions. Donc, je peux leur dire merci. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Non? Ça ne vient pas. En tout cas, c'est sympa d'être venu. Hein. Ça fait plaisir. Je voulais demander une chose. Est-ce que les dialogues du film, vous parliez des dialogues, le roman, tous les dialogues du film, ce sont aussi les dialogues. Il n'y a pas de. Tous les dialogues du film sont des dialogues qui sont dans le roman? Il y a quelques dialogues, par exemple, de l'enfant ou des petites choses que j'ai rajoutées, etc., que j'ai essayé de travailler. Par exemple, à un moment donné, quand il dit je ne fume que l'été, ça c'est moi. Donc en fait, ce qui n'est pas vrai parce que j'ai un paquet de cigarettes, mais voilà, c'est des petites choses que j'ai rajoutées. Mais je me suis aussi laissé guider un peu par Marguerite Duras qui disait que si on devait adapter ses romans, il fallait aussi un petit peu avancer des choses, changer des choses, etc. Mais d'une manière générale, j'ai essayé au maximum de garder certains dialogues de Marguerite Duras. Alors peut-être que parfois j'ai retiré quelques répétitions chez Marguerite Duras qui sont dans ses phrases, mais d'une manière générale, j'ai essayé de garder au maximum les dialogues de Marguerite Duras. Parce que dans le film, il y a une langue que Mathieu a inventée. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, on a cherché. Ah oui, non, mais c'est un mélange de corse, c'est un mélange de croate, de grec. Donc voilà, donc il y a certains mots et d'italien, quoi. Mais je veux dire, il y a beaucoup de mots corse, croate et grec, quoi, disons, voilà. Donc pas tellement finalement, quelques-uns italiens, mais voilà, c'est vrai que la Corse et la Grèce, c'est des endroits qui m'ont beaucoup marqué. Je suis beaucoup parti en vacances. Je suis venu à Porto Vecchio, je suis allé à Vico beaucoup, je suis allé à Cargès, j'ai beaucoup été dans les... Vico, voilà, Vico c'était un peu mon fief. Mais donc voilà, et puis après un peu à Porto Vecchio. Les incendies, ce sont... Ça a été filmé. Alors ça, c'est un mystère.
Ça a été filmé quelque part. Ça a été filmé quelque part. Ouais, ça a été filmé quelque part. Mais je voulais pas qu'on sache où ça a été filmé. Donc c'est bien si vous posez la question. Mais je vais vous dire quand même, ça a été filmé dans les Calanques à droite de Marseille. D'accord, on pensait en Grèce. Ouais, bah voilà. Donc c'est un peu pour donner ce côté un peu intemporel, quoi, avec cet actu que quand les gens connaissent la région, ils repèrent. Mais sinon c'est un petit peu tourné d'une manière un peu. J'ai fait exprès de pas trop insister sur l'endroit où c'était tourné, quoi, parce que je voulais pas que ça soit justement identifiable pour participer de ce côté un peu universel, intemporel et tout ça. Autre intervention? Bon, bah, merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors, là, Azzurro sort le 30 mars. On aura l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas vu ce soir, de venir le voir, le découvrir. Tu as d'autres projets? J'aimerais bien en faire d'autres, oui, ça c'est sûr. Hein. Après, voilà, ça réfléchit, ça mûrit, voilà, mais en tout cas, j'aurais pu, à la suite de cette première aventure, me dire que j'aimais pas ça, et j'ai vraiment adoré le fait d'être à l'origine d'un projet, d'être de l'autre côté de la caméra, de vivre tout ce que je ne vivais pas en tant qu'acteur. On est de l'autre côté, nous, mais on arrive un peu comme au sommet de la pyramide. Il faut qu'on mette la cerise sur le gâteau, que ce soit le mieux possible, mais en tant que réalisateur, on se rend compte de tout le chemin qu'il y a derrière, et une fois que le film est fait, ça se réouvre justement sur tout ce qui est distribution, post-production, etc. Et donc j'ai découvert tout ça, et toute cette aventure, je l'ai adorée, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup en faire un autre après. Encore sur le prochain. J'espère bien. Merci à vous, merci à tous. Merci.